bilan du trade du 29 janvier 2026. Donc là, l'objectif, ça va être de comprendre comment j'ai fait pour prendre ce trade à 3,8 R. Et vous voyez que le marché a allé pile dans ma direction. J'aurais pu aller chercher beaucoup plus. Pourquoi pas 7, pourquoi pas plus, j'en sais rien. J'ai joué la carte de la sécurité, entre guillemets, et j'ai pris que 4 de RR. C'est déjà énorme, honnêtement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en daily, on va faire nos analyses globalement, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok, on est en daily et on est haussier. Donc pourquoi on est haussier? Déjà, il y a des fair value gap haussiers, c'est intéressant. On est haussier depuis un moment. Pourquoi? Parce qu'on a franchi ce dernier plus haut, ici, et depuis ce moment-là, on est complètement haussier. Là, je vais écrire BOS, haussier, bref. Tac. Et on voit qu'on a retracé. Donc hier, on a été chercher aucune liquidité, même pas le previous daily high, même pas le previous daily low. On a juste fait une bougie simple, donc de retracement. Et qu'est-ce qu'elle nous a fait, cette bougie? Elle nous a créé un fair value gap. Fair value gap, je le rappelle, c'est le haut de la première bougie avec le bas de la troisième bougie. Donc c'est ce gap-là, c'est un écart. Cet écart-là, il va nous servir de rebond par la suite ou pas, on sait pas, mais en tout cas, ça nous prouve qu'ici on est en retracement. Oui, on est haussier certes, mais on a envie d'aller chercher des plus bas pour l'instant. Donc maintenant qu'on a ce contexte-là, on va revenir en H4, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Ok, on est dans une sorte de range, on a fait un plus haut, un plus bas. On a toujours le fair value gap ici. Et nous, je le rappelle, on trade de 14h à 16h30. 16h30. Si vous voyez par exemple que là il y a écrit 11h sur mon graphique, c'est parce que je suis en heure New York. Et que 14h, 16h30 heure française, ça correspond à 8h, 10h30 heure New York. Je préfère toujours mettre le fuseau horaire New York parce qu'on ne sait jamais s'il y a des décalages horaires ou quoi. Donc on va revenir en H1 maintenant qu'on est en H4. Et qu'est-ce qu'on observe? À 9h, donc à 15h heure française, on a été chercher la liquidité ici, donc le plus haut d'une bougie. Juste avant, on a été chercher de la liquidité de la session asiatique. Je vais vite parce que c'est des choses que vous êtes censés savoir. Et puis si vous avez des questions, prenez un call gratuit avec moi, ça va être beaucoup plus simple. Tu m'envoies un message sur WhatsApp et puis let's go. Donc, prise de liquidité de la session asiatique, on rebondit plutôt bien, là je suis en M3, et on va aller chercher une liquidité ici en H1. Je rappelle qu'on prend des liquidités minimum en M30, donc une liquidité H1, c'est quand même pas mal. On va décortiquer, une fois qu'on a pris de la prise de liquidité en H1, ok, en M3, on fait un plus haut, on clôture au-dessus, donc on n'a pas trop envie de repartir à la baisse, on refait un plus bas, on reclôture au-dessus, encore une fois, on n'a pas envie de repartir à la baisse pour l'instant, donc on peut revenir en M30. Moi, ce que j'aime bien faire, étant donné qu'on sait qu'on est en retracement, c'est regarder en M30 s'il n'y a pas des prises de liquidité. Ici, on a quoi? Ici, on a un fair value gap, donc le marché est censé rebondir à ce moment-là, est censé évidemment, et on voit qu'il réagit plutôt bien. Il n'a pas clôturé au-dessus de ce fair value gap. Ensuite, il a fait une prise de liquidité en M30 juste ici. Donc, il a pris la liquidité de 15h. Donc, à 15h30, il a été chercher la liquidité de 15h. On a une prise de liquidité. Maintenant, on peut revenir en M3, ici, et attendre notre ST-Model. ST-Model, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Si tu veux aussi apprendre le ST-Model, prends un call avec moi. Mais globalement, ça ressemble à ça, tu vois. Tac. Ça ressemble à ça. Je vais pas trop développer là-dessus, c'est des choses un peu bidons. C'est ok que tu le saches pas pour l'instant, tu le saches pas. Donc, prise de liquidité en M30, on a notre dernier plus bas, on remonte, et du coup, notre dernier plus bas, il est pas ici, mais il est bien ici. Tac, ici. Une fois qu'on a déterminé notre dernier plus bas, on va attendre une clôture claire en dessous de ce plus bas pour confirmer un choche. Donc, est-ce qu'on a une clôture claire en dessous? Oui, totalement. Elle est ici. Attention, elle n'est pas ici, elle est bien ici. Donc là, on a notre choche. Donc, on confirme, après cette prise de liquidité, qu'on repart à la baisse. Vous voyez qu'ici, on l'a fait. Donc, on aurait pu clairement, je sais pas, prendre un trade ici, se faire trap. Mais le deuxième setup a fonctionné. Donc, nous, on va aller chercher les 0,5 de ce trade. Juste ici. Donc, on va prendre notre plus haut, notre plus bas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a clairement les 0,5 ici. Donc un trade qui est pas mauvais, ça pouvait être par exemple celui-là. Vous mettez votre position sur les 0,5, vous mettez votre stop loss sur le plus haut, pardon, et vous allez chercher les 2,2 RR. Donc soit vous mettez un trade à 2,2 RR ici, soit vous allez chercher la prochaine liquidité, et ça vous fait 4,6 de RR. Moi, je savais qu'on était haussier, qu'on était simplement en retracement, donc c'est pour ça qu'ici j'ai fait 4 de RR, et non pas, je sais pas, 1000, enfin 1000 j'abuse, mais 8 ou 7 parce que bah il y avait une chance qu'on pouvait repartir à la hausse et c'était trop risqué pour moi d'aller chercher plus. Donc je préfère être honnête avec vous. Donc moi pourquoi j'ai pris ici? Parce que ici on a une bougie haussière dans un mouvement baissier.
Donc globalement, tu pourrais appeler ça un order block, un breaker block, peu importe, on s'en fout du nom auquel tu l'appelles. Mais j'ai pas voulu prendre le début de ce breaker block parce que pour moi c'était un trade qui était un peu risqué. J'ai voulu prendre un peu plus, donc j'ai placé mon trade ici. J'ai descendu mon stop loss sur un dernier plus haut, donc ça fait 4,5 pips avant de se faire SL. Je savais combien je risquais parce que je sais combien je trade. Et j'ai 3,89 de RR. Donc j'aurais pu très bien mettre deux trades, un qui se clôture à 3,9, un qui se clôture à 7. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être pu faire plus de profit. Sans regret. C'est déjà 4% en plus sur ma propre firme. Et ça me rapproche de mes objectifs.